Plus de pop-up, de trackers, de malware, la disparition est soudaine. NERD, VPN, placement de produits sur l'antenne. 2 ans d'engagement et 1 mois offert, cette phase est promotionnelle. Le partenariat est tombé, qu'est-ce qu'on va faire pour se renouveler? Un créatif JDG, linguistique AE, tout le monde est passé, je suis en panne d'idées. Club fenouillé de sortie, Slack 5 de gang, oui tout le monde est parti. M'étoffe mes données, ma monnaie, mes passe-mots, chiffrer le code, décrypter et l'info. 54 000 serveurs testent le débit, Finlande, New Zealand, 59 pays. Choisis, ah oui, ah oui. Sampler l'action commerciale, mon flow n'est pas trop validé. L'offre est un petit peu spéciale, 30 jours pour te faire rembourser. La montagne est bleue comme le bleu de tes yeux. VPN actif, l'IP est masqué, y'a en description, vas-y fais comme tu veux. Nexus c'est le code que tu dois rentrer. Oh. NERD VPN, invisible dans mes veines. Plus de pop-up, de trackers, de malware, la disparition est soudaine. NERD VPN, placement de produits sur l'antenne. 2 ans d'engagement et 1 mois offert, cette phase est promotionnelle. Bonsoir citoyennes et citoyens, j'espère que vous allez bien, car ce soir pas de science-fiction sur le Nexus 6, mais la scoinopentaxophilie. Mon cœur est très attaché aux cordes qui ont servi à pendre des gens. Qualité de la corde utilisée, maîtrise du nœud ou renommée du condamné, la scoinopentaxophilie possède tous les arguments pour ravir petits et grands. Voici ma pièce préférée, car après tout, quand on arrive à la fin de sa vie, pourquoi ne pas y mettre un petit peu de couleur, hein? Elle a servi en 2024 à pendre Gérald. Oh hey, matelot! Quoi? Nœud de cul de porc, de 8, cabestan, de boucle! Coulant, ici plutôt. Vous êtes dans le coltard? Pas du tout. Mais qu'est-ce qui t'amène cette fois? La lumière, flibustier! Arrête avec les marins, s'il te plaît. Hey, vous n'êtes pas trop rigolard, là. Si je devais choisir un adjectif pour me définir, je commencerais pas par là, effectivement. Soyez davantage au taquet sur la rigolade, parce qu'un jour, vous mettrez les voiles, et alors là... Il sera trop tard pour énumérer les différents types de nœuds marins. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Quand la mer baisse, les rochers montent, capitaine. Qui pisse au vent mouille son caban. Tu arrêtes avec tes expressions maritimes. Bon vent. J'aime d'autant plus un récit lorsqu'il va nous proposer une quête, qu'elle soit épique ou à hauteur d'homme, qu'elle transcende l'espace ou qu'elle soit plus intime. La quête est un moteur extrêmement puissant en termes de narration. Et s'il y en a bien une qui est particulièrement présente dans l'ensemble des histoires depuis la nuit des temps, c'est bien celle de l'immortalité. Et la science-fiction ne fait pas exception. Et quoi de plus normal? Il y a peu de sujets qui soient aussi évocateurs, aussi forts et aussi prégnants que la perspective de notre propre disparition. Il y en a peu aussi qui constituent un si grand mystère, et il y en a encore moins qui sont aussi effrayantes, ou tout du moins qui puissent nous jeter à ce point dans l'abîme de l'inconnu, élément indispensable à toute bonne histoire. Souvent, lorsque je me couche le soir, je pense à la mort, à quand est-ce qu'elle arrivera, qu'est-ce que je ressentirai lors de ma dernière seconde de conscience. Est-ce que je serai terrorisé ou en paix? Est-ce qu'elle sera douce, ou bien est-ce que je mourrai dans d'atroces souffrances dans le vide de l'espace, seul? J'aurais juré que... La porte n'a pas bougé. Vous pouvez continuer de réfléchir à votre mort. Rien d'étonnant donc à ce que l'on cherche par tous les moyens à s'en affranchir. C'était déjà le cas à votre époque, puisque c'est la raison même d'existence de la médecine, puis plus tard, en ne cherchant plus seulement à empêcher la mort de frapper au cours de la vie, mais en essayant de repousser l'inéluctable au maximum jusqu'à devenir immortel. La science-fiction présente l'immortalité sous différentes formes. Via le transhumanisme, en augmentant les capacités du corps humain et en remplaçant les parties endommagées ou vieillissantes, en transférant la conscience dans des robots, des clones, voire dans des mondes virtuels, ou enfin en maintenant éternellement jeune le corps existant. Chacune de ces techniques présente des symboliques différentes, qui souvent serviront à porter le propos que cherche à développer l'œuvre. Mais ce qui m'intéresse surtout ici, c'est l'impact que pourrait avoir une espérance de vie infinie sur les sociétés. Quand la mer baisse, les rochers montent, capitaine. Qui pisse au vent mouille son caban. Bon vent. Vous n'allez pas vous plaindre qu'ils ne reviennent plus quand même. Tu arrêtes avec tes expressions maritimes. Oh! Me plaindre, moi? On constate souvent que les œuvres ne vont pas trop loin dans cette réflexion. On est souvent dans un monde qui est peu ou prou le même que celui que connaissaient les humains au XXIe siècle. C'est juste que dedans, il y a des personnes immortelles. C'est d'ailleurs souvent les riches, ce qui est somme toute assez logique, hein. Mais outre le propos que cela cherchera à développer, cela permet aussi de ne pas trop s'embêter à imaginer un monde complètement altéré par ce nouveau paradigme. Car si on réussissait à développer une telle capacité, de nombreux piliers sur lesquels sont fondées les sociétés seraient mis à mal. Considérons donc que l'ensemble des individus soit immortel. Si l'on reste cantonné à la Terre comme espace vital, il va falloir prendre des décisions drastiques en termes de natalité, puisqu'il est évident que si tout le monde continue à se reproduire comme il le souhaite, avec une mortalité minime, on aura un sérieux problème de surpopulation sur les bras. Cette problématique n'existe pas dans le cas où l'on serait dans une société interstellaire, où
là, les surplus de population se réguleraient en colonisant d'autres planètes. Mais dans les deux cas, l'autre grand souci serait la place de chaque individu dans la société. Il faudrait absolument assurer à chacun soit l'égalité absolue en termes de moyens et de droits, ou tout du moins mettre en place un système qui permettrait à tout le monde de s'épanouir dans sa longue vie. Parce que c'est sympa de ne pas mourir, mais si c'est pour être magasinier pendant 4000 ans, ça vaut pas vraiment le coup. À part quelques exceptions, il n'y a pas de saut-métier, on peut être tout à fait heureux dans cette branche-là, c'est pas le souci. Mais bon, 4000 ans à ranger des rayons, faut pas exagérer. Tout va bien? Une poussière. Et à votre époque, on constatait déjà qu'avoir le même métier toute sa vie, les individus s'en accommodaient de moins en moins. Où est le reste? La reconversion professionnelle avait le vent en poupe. Ce serait d'autant plus vrai dans une société immortelle qui ne serait pas une utopie post-économique où le travail n'existerait plus. Personne n'accepterait de trimer toute l'éternité à la même tâche, surtout si elle est aliénante et qu'on s'en acquitte par dépit. Sans planification des possibilités d'évolution ou de reconversion, sans un système efficace de formation et d'amélioration des compétences, ce serait la catastrophe. Les personnes les moins bien loties se révolteraient, et à raison. Mais on peut aller encore plus loin. Imaginons que le système est bien fait et que chacun est plus ou moins satisfait de son sort. Quid de la retraite? Quid du repos bien mérité après une vie de labeur afin d'en profiter un peu avant la fin, puisqu'il n'y en a plus? Le concept de retraite devient obsolète. Alors quoi? On travaille jusqu'à ce qu'on meure écrasé par un bloc de glace? Car oui, on en parle peu, mais si tu vis éternellement, tu augmentes ta probabilité de mourir de façon accidentelle. Parce que statistiquement, sur des millions d'années, tôt ou tard, tu seras au mauvais endroit au mauvais moment. Oups, désolé. Court-circuit. C'est cela, oui. Évidemment, les temps de repos se répartiraient différemment. On alternerait certainement entre des périodes d'activité et des périodes de retraite plus ou moins longues en fonction des besoins de la société et idéalement de ceux des individus eux-mêmes. En gros, on pourra retourner le problème dans tous les sens. Une société dans laquelle la population est immortelle, ça ne peut fonctionner correctement que si c'est une utopie. En attendant, il serait plus pertinent de ne réserver cette possibilité qu'à une poignée d'élus. Les scientifiques qui auraient besoin de mener leurs expériences sur les temps longs. Ou bien on pourrait imaginer une espèce de caste qui servirait à se souvenir des événements du passé, de les retranscrire, d'en être les témoins. Impossible. Les humains ont tendance à sélectionner habilement leurs souvenirs en fonction de ce qui les arrange. Il y aurait des bonbons quelque part. Regardez. Pourquoi? Faut se baisser, ramper sur 2 mètres, appuyer sur un bouton avec le pied, sauter. J'ai trouvé ce machin violet dans le couloir. Pile, Valérie trouve mes boutons blancs, Julien les perce et Balthazar mastique. Je suis la bombe. Bon, on se la fait cette omelette. Tu touches pas à mes œufs. De quoi on parle exactement? Vous n'auriez pas vu le canon Stage 200, vous savez, avec les mini-canons en chromé et tout ça. Alors l'air qui passe par le nez et la bouche descend dans le pharynx, passe Tu derrière. arrêtes avec tes expressions maritimes. Bon vent. Vous voyez? Mais un autre aspect sur lequel je m'interroge, c'est sur la nature même de l'immortalité des êtres. Car je trouve que dans de nombreuses œuvres, elle n'est tout simplement pas réelle. Et ça vaut pour nombre de techniques de sauvegarde de la vie que je vous ai énoncées plus tôt. Notamment celle qui consiste à transférer la conscience dans un monde virtuel ou dans un autre corps, qu'il soit robotique ou organique. Car, à mon sens, il ne s'agit là que de la copie d'une masse d'informations dans un autre réceptacle. Rien de plus. Ce n'est certainement pas un transfert de l'essence de ce qui fait que l'on est nous. Certains appelleraient ça l'âme. Mais bon, moi je suis pas croyant, alors... En tout cas, avec cette technique, on ne fait qu'une copie. Et la différence est fondamentale. Je considère donc qu'on crée un nouvel individu. Et il suffit de regarder ce qu'il se passe dans l'univers d'Altered Carbon, dans lequel vos souvenirs et votre personnalité sont enregistrés sur une pile que l'on peut transférer d'une enveloppe corporelle à une autre. Le simple fait qu'un seul personnage puisse exister dans 2 corps prouve bien que c'est le cas. Nous sommes face à un individu A qui a son essence et un individu B qui a la sienne. Et si à l'instant T du transfert ils sont identiques, dès la première seconde de vie, leur chemin s'éloigne. Ils ne vivront pas les mêmes expériences, ils ne seront plus réellement la même personne. Le personnage de Bancroft, qui ressuscite à partir d'une sauvegarde plus ancienne que lors de sa mort, est un autre exemple. Ce Bancroft-là n'est qu'une copie, qui aura l'illusion d'être immortel, puisqu'il possédera tous les souvenirs depuis sa naissance, mais en fait, il est quelqu'un d'autre. Non seulement parce que le Bancroft qui est mort avait vécu quelques heures que lui n'a pas connues, mais aussi pour une autre raison. Imaginons qu'il existe quelque chose après la mort. Eh bien alors même que lui, là, il est en train de causer avec Kovacs, l'essence de l'ancien Bancroft est déjà en train de s'éclater au paradis ou en enfer. La seule vraie technique d'immortalité, ce serait celle qui maintiendrait biologiquement fonctionnel notre corps d'origine, et ce, éternellement. Même s'il y a débat avec la mécanisation du corps via le transhumanisme. Car personnellement, je considère le cerveau comme le siège de ce qui nous définit. Et encore faudrait-il que l'on puisse affirmer qu'il est possible d'en changer des parties au fur et à mesure, sans tuer le patient ou altérer cette essence supposée. Ce qui même à notre époque, au XXIe siècle, n'est pas encore tranché. Donc bon, la recherche de l'immortalité est donc une affaire personnelle.
mais qui, si elle était répandue, deviendrait un vrai problème de société. Surtout parce que je crois que les sociétés doivent évoluer. Sauf que l'être humain n'est pour le moment, et pour longtemps encore, pas fait psychologiquement pour supporter une vie aussi longue. Vous le constatiez déjà à votre époque, avec une espérance de vie moyenne d'environ 80 ans, et tous ces boomers qui avaient du mal à accepter les idées nouvelles. Et ce n'est pas le fait d'avoir plus de temps devant soi qui va changer cela. Plus on vieillit, plus on est décalé avec le monde dans lequel on vit. C'est juste naturel, et ça commence même dès la trentaine en plus. Et c'est une bonne chose, car il est important de symboliquement tuer le passé en le remettant en cause et en expérimentant pour s'améliorer sur le long terme. Ça ne veut pas dire faire table rase, se souvenir du passé est important, mais cela veut dire en prendre le meilleur et construire à partir de cela. Cela suppose donc une bienveillance des jeunes envers les vieux et vice-versa, mais aussi de s'écouter un petit peu. Même si bon, il y en a qui deviennent durs de la feuille. Sauf que cette bienveillance, elle n'est valable que si l'on sait dès le départ que les uns laisseront la place aux autres. Parce que t'as carrément pas envie d'être bienveillant avec un mec qui va te faire les mêmes leçons de morale de merde pendant les 1000 prochaines années. Slexno! Au sabordage! À l'abordage. Qu'est-ce que... Vous avez manqué l'expédition maritime à voile, la plus sensationnelle qui ne m'ait jamais été donnée de vivre! Rien que ça. Il y a un lac pas très loin, j'ai pris cette épuisette et je me suis posé sur un bout de ferraille qui flottait sur l'eau. Sensationnel. Bah c'est vous aussi, là, avec tous ces nœuds, vous m'avez donné envie. Ce sont des cordes de pendu, Slexno. Celle-ci a servi en 2046 à pendre Marine... Quoi? Et vous ramenez ça là, dans notre salon? Nous sommes embabouinés, capitaine. Eh bien voilà, il est revenu. Voici la chose la plus extraordinaire que vous verrez aujourd'hui. Je suis la motivation incarnée de votre clic sur l'épisode 7 du Nexus 6. Après, chacun ses goûts. Mais rien que pour le panache de la prestation, je vous assure que ça vaut le coup d'aller le voir. Et puis, abonnez-vous. Vous êtes notre indépendance. Merci. Alcoolique.